Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bâtir à la Library. J'espère que tu vas bien, que tu sois en train de m'écouter dans tes oreilles, dans les transports, sur Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music ou encore Deezer, ou même que tu sois en train de regarder cet épisode sur YouTube. Avoue, elle est pas trop stylée la bibliothèque derrière. Franchement, c'est un nouveau fil que j'ai trouvé. Je me suis dit incroyable, faut trop que je l'utilise. Enfin bref, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode spécial Savant Valentin. Si tu le connais déjà ou pas encore, laisse-moi faire un petit débrief pour les nouveaux arrivants et bienvenue, fois 2, bienvenue au carré finalement. Donc Batira Library, c'est quoi? Batira Library, c'est moi pour les plus intimes. J'aime, lire, j'aime découvrir des livres et aussi faire découvrir des livres à mon entourage, à essayer de m'enrichir de chaque livre, de chaque apprentissage que je peux faire de chaque livre. Je lis aussi bien des livres de développement personnel, mais j'aime pas trop le côté barbant parce que franchement, ça y est, à un moment donné, il y en a marre. Je lis aussi bien des new romances, que des thrillers, que des livres un petit peu plus engagés, que des essais, et cetera. Et je fais un mix de tout ça et je te publie un épisode par semaine. Des fois, ça va être des interviews hyper inspirants avec des auteurs, des fois, ça va être des livres un petit peu plus engagés. C'est hyper intéressant et enrichissant si tu as envie de t'éduquer, de t'ouvrir à à un nouveau monde, un nouveau mode de pensée sans trop, faire d'efforts, finalement, c'est le bon endroit et surtout si tu sais jamais quoi lire, si tu as envie de commencer à lire, si tu as envie de créer ton propre capital culturel, par tes propres moyens, ça peut être aussi un bon, un bon moyen de le faire. Enfin bref, je ferme cette parenthèse et je te retrouve aujourd'hui pour cette édition spéciale Saint-Valentin. Donc Bâtira, c'est aussi l'espace où les livres deviennent des miroirs de nos émotions, de nos relations et parfois même de nos silences. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit pour cet épisode spécial Saint-Valentin, j'ai envie naturellement de parler d'amour. Donc, l'amour, pour moi, c'est la chose la plus universelle qu'il soit. Je pense que c'est au moins une des choses sur lesquelles tous les humains, de n'importe quelle, qui viennent de n'importe quelles origines, de n'importe quelle idéologie, devraient être d'accord. C'est vraiment l'amour et cette notion universelle qu'on devrait tous avoir, selon moi. Aussi, j'ai envie de parler d'amour, mais d'amour un peu, sans dessus-dessous, pas l'amour romantisé qu'on va les trouver, dans les films Netflix et cetera, j'allais dire Bridgerton, mais en vrai, pas vraiment en fait Bridgerton. Bridgerton, c'est encore autre chose, mais bon. Vraiment, l'amour qu'on peut, mais l'amour du quotidien, celui qui se dit parfois mal mais qui est aussi, tout sincère et pour ça, j'ai choisi vraiment un livre qui est devenu presque un intemporel. C'est tout simplement Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Donc, dans cet épisode, dans un premier temps, je vais te parler du livre. Dans un second temps, je vais te parler du concept doucement expliqué avec beaucoup de tendresse, mais aussi beaucoup d'infos qui vont être très utiles. En troisième partie, je vais te dire un peu ce qui m'a marqué, les apprentissages que j'en ai fait, ou peut-être aussi, si je me sens à l'aise, je me livre un petit peu, je vous donne quelques exemples et je te donne quelques exemples du quotidien. Et pour terminer, un message pour cette Saint-Valentin que je n'entends pas de la même manière commerciale qu'on entend. Pour moi, vraiment, l'amour, ça peut être l'amour d'un frère, l'amour d'une amie sincère, d'un ami sincère, l'amour d'un père, l'amour d'une mère, l'amour de nos collègues. Vraiment l'amour avec un grand A qui nous entoure et pas forcément l'amour qui est dirigé vers un partenaire, un amant, et cetera. Donc reste avec moi et je te retrouve juste après le petit jingle. Par rapport au livre, donc Gary Chapman, qui c'est? Gary Chapman, c'est un Américain qui a été conseiller conjugal pendant plus de 40 ans, qui est, je pense aussi d'ailleurs, encore conseiller conjugal. Il a accompagné des centaines de couples et il a remarqué quelque chose d'assez simple mais profondément révélateur. Beaucoup de personnes s'aiment, mais moins ne parlent le même langage affectif. Donc, je t'explique, le langage affectif, je vais te donner les 5 que lui, il a cités, mais quand on dit on parle pas de la même langue, c'est comme si moi, je m'exprimais en français pour te dire je t'aime, mais toi, ce que tu captais, c'était le chinois. Du coup, forcément, ça va pas passer. Et moi, je vais me frustrer parce que je vais me dire: «Mais attends, moi, quand je dis je t'aime, moi, je le fais comme ci, comme ci, comme ça, et cetera. Mais lui, il comprend rien ou elle comprend rien ou eux, ils comprennent rien». Alors qu'en fait, on n'a juste pas le même, le même dénominateur au final. Aussi, une notion qui est intéressante, c'est que notre langage affectif, c'est aussi le même langage avec lequel on aimerait qu'on nous parle.
Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit français. Si je parle français, bah, j'aimerais qu'on me parle français parce que c'est la langue que je comprends et que malheureusement je ne parle pas chinois ou pas encore chinois, on sait pas, hein, ce que la vie nous réserve. Le livre est sorti en 1992, il est devenu un best-seller mondial. Ce livre, il a extrêmement bien vieilli, je m'explique. En général, les livres qui vont, être, très, renommés d'un point de vue mondial, qui vont faire des millions et des millions, d'exemplaires, et qui vont être vendus vraiment à très grande échelle. C'est jamais, dès leur première année de sortie, c'est souvent deuxième, troisième, quatrième, même parfois 10 ans après, parce qu'il suffit juste d'une personne, d'une promo ou d'un effet de groupe pour vraiment mettre, le livre en lumière. Il y en a des dizaines dans cet exemple-là. Si on prend par exemple les Catacores Toltec, si je vous dis la date de sortie des Catacores Toltec et de quand vraiment la base des livres qu'on commence à lire lorsqu'on se met à la lecture, je vais y arriver. Si je te parle, de L'Alchimiste, bah, je suis certaine que tu en as entendu parler, mais entre sa date de sortie et la date où vraiment tout le monde a commencé à lire, il y a quand même un gap. Et vraiment le dernier exemple le plus connu, c'est ce fameux livre de Freda McFadden, La femme de ménage, qui est d'ailleurs en ce moment au cinéma. Bah, ce livre-là, il est sorti depuis, quelques années déjà et pourtant il a pas, connu un succès fulgurant direct et encore je trouve que la courbe, de croissance du livre de Freda McFadden, il est beaucoup plus, accéléré que la majorité des livres parce que vraiment, à la sortie et puis le livre s'est fait connaître assez rapidement, donc dans l'année et l'année d'après qui l'a suivi et aujourd'hui, bah, il est au cinéma, ce qui est vraiment le graal, pour une autrice, de produire en fait, son livre, hein, l'autrice de d'Harry Potter dont le nom m'échappe là très rapidement, bah, voilà, elle a commencé à écrire ses Harry Potter et aujourd'hui, on sait très bien où elle est. Donc voilà, donc en parlant de ce best-seller, je referme la parenthèse, et c'est parce qu'il met des mots, en fait, sur une frustration que beaucoup ont déjà ressentie. Je fais tout pour aimer, mais j'ai l'impression que ce n'est jamais assez. Ça, j'ai l'impression que c'est des problématiques qui reviennent souvent dans des relations, hétérosexuelles. Je m'explique, j'ai l'impression que souvent, la femme, elle a pas le sentiment d'être aimée par son partenaire et son partenaire, en fait, il fait: «Mais je fais tout pour toi, je fais tout pour t'aimer et cetera». Mais déjà, je pense que j'aime pas ce genre de généralité, mais malheureusement, quand j'observe vraiment, la société autour, je trouve qu'il y a quand même une réalité derrière. C'est vrai que, on n'a pas du tout, le même langage de l'amour. Je dirais pas forcément hommes et femmes parce que chacun a des manières de faire et cetera, mais de manière générale, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette, incompréhension entre l'homme et la femme. Le mec il dit: «Non mais oh comment ça, je te donne pas assez d'intention» ou je sais pas quoi, «mais je fais ça, 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 ça» et la femme elle est là: «Mais non, mais pas du tout, tu m'as pas calculé là, tu m'as pas écouté là, tu pas eu un geste mignon vers moi, là, tu m'as jamais offert de fleurs, ça fait tant de temps, on sort ensemble, c'est important pour moi» et cetera. Mais j'ai l'impression que ça c'est je pense qu'il y a beaucoup de personnes, notamment du sexe masculin, dans les relations hétérosexuelles, parce que je sais pas dans les relations homosexuelles comment ça se passe, qui a toujours cette injonction-là: «Je fais tout pour aimer», mais j'ai l'impression que ce n'est jamais assez. Donc l'homme qui a le sentiment de ne jamais être assez, je pense que c'est purement une incompréhension et que voilà, il y a des manières de faire qui sont différentes et cetera, mais c'est aussi, bah, la maturité de pas se frustrer, d'essayer de comprendre et de trouver un terrain d'entente commun dans tous les cas, des relations en partenariat, d'ailleurs un couple même dans le business, c'est beaucoup d'écoute, de patience et de la mise à niveau et allez on y va, on avance, on relève les obstacles ensemble et cetera. Enfin, je me suis égarée comme toujours, j'ai l'impression que je suis d'humeur un petit peu bavarde. Je vous assure, hein, j'ai un script, hein, j'ai préparé tout, mais je suis un petit peu en mode chit-chat là aujourd'hui, j'espère que ça te plaira. Ensuite, si je te parle du concept doucement expliqué. Donc, selon Gary Chapman, nous avons chacun une manière principale d'aimer, de donner et de recevoir de l'amour. Il identifie 5 principales langages de l'amour, qui sont les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et puis le toucher physique. Et là, ça devient touchant. C'est qu'on aime souvent l'autre comme nous aimerions être aimés. C'est ce que je vous disais. Par exemple, si on parle d'une incompréhension entre deux personnes ou deux amis ou so what, whatever, en gros, elle va dire: «Ah mais moi, attends, j'ai fait ça, 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 moi j'aimerais trop qu'on me fasse ça, ça, ça». Mais oui, toi, tu aimerais qu'on
te fasse ça, 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 mais c'est pas ce qui va plaire à l'autre, c'est pas ce qui va capter lui dans son système de fonctionnement, c'est pas du tout ça. Du coup, c'est vrai que faut avoir, une certaine, je pense, humilité et apprendre à prendre de la hauteur sans laisser notre ego prendre le dessus en se disant: «Ouais, mais moi, non». Non, en fait, OK, ça, c'est ce qui est valable pour toi, pour ta vérité à toi aujourd'hui, mais ta vérité, elle est pas valable pour l'autre. Donc assieds-toi 2 minutes, respire, tu ranges ton ego dans ta poche. Là, tu en as pas besoin. Il y a des situations où il faut un peu d'ego, hein, je vais pas mentir. Mais là, tu en as pas besoin, tu mets dans ta poche et tranquille, tu discutes, tu essaies de voir, qu'est-ce qui passe pas. Si l'autre ne parle pas ce langage, c'est comme envoyer une lettre pleine d'amour dans une langue qu'on ne comprend pas, français, chinois, comme j'ai dit. L'intention est belle, le cœur est sincère, mais le message ne touche pas. Et je crois qu'on a tous vécu ce moment et où on se sent incompris alors qu'on faisait simplement de notre mieux. Franchement, mais grave. Et moi, les premiers exemples qui me marquent là, par exemple, c'est quand t'es petit, tu vois, que tu sois une fille ou un garçon, parce qu'on a, indépendamment d'être un homme ou une femme, on a tous des langages d'amour différents. Genre, tu sais, tu rentres de l'école et tout, t'es trop content, t'as fait un dessin trop marrant et tout. Enfin, tu t'es appliqué, t'as mis tout l'amour, t'as fait des cœurs, t'as colorié, t'as pas débordé, t'as pris limite, tu sais quoi, tu l'as fait à la pastel, ton dessin, tellement que tu t'es appliqué. Et tu rentres chez toi et tu le donnes tu le donnes à ta mère. Toi, ta mère, elle s'en fout. Après, attention, ça peut être un exemple un peu violent parce qu'on n'a pas tous le même genre d'enfance, etc. Mais en tout cas, le rôle de mère, il est pas facile. Et même moi, plus tard, je me dis, mais faut faire attention quand même parce que c'est des petits trucs comme ça. Mais tu vois, à ce moment-là, l'enfant, le langage de l'amour de l'enfant, c'est, je dirais, c'est les cadeaux. Enfant, tu pas trop de monnaie d'échange, etc. Ton cadeau, c'est que tu vas passer du temps sur ton dessin, tu vas le donner à ta mère et forcément tu t'attends à ce qu'elle le reçoive avec enthousiasme, joie, allégresse, vas-y, tu mets tous les adjectifs si tu veux, y a pas de souci. Et en fait, non. Mais il y a, sur cet exemple-là, il y a deux choses. Soit ta maman ou la personne qui t'a éduqué n'a pas le même langage de l'amour que toi. Soit, bon, après, c'est une mère, elles sont souvent débordées. Et je pense que ça nous est déjà arrivé de faire un cadeau, de le donner à la personne et tu vois que la personne, soit elle le prend pas mal ou le cadeau lui plaît pas, soit elle réagit pas de la manière dont on avait accepté, etc. Dont on aurait espéré, etc. Et ça, souvent, c'est que la personne, elle parle pas le même langage de l'amour. Attention, ici, je parle vraiment dans des relations qui sont non toxiques, c'est-à-dire des relations qui sont, respectueuses, qui sont réciproques, où il y a de la clarté, où c'est vraiment 2 personnes de manière réciproque qui s'aiment, qui a de la clarté entre eux, qui ont des projets aussi et cetera d'avenir. Si vous êtes dans une relation qui est toxique, vous avez pas de clarté, vous avez pas tout ça, franchement, langage de l'amour, si vraiment déjà vous êtes même pas sûr des sentiments, de la personne qui est en face ou même la projection que la personne se fait avec vous, franchement, moi, je vous dirais plutôt, bah, de prendre plus de recul sur d'autres éléments que, bah, les sangles langage de l'amour parce que visiblement, il y a pas de réciprocité, il y a pas d'engagement et il y a pas de respect. Et ça s'applique aussi dans les relations, amicales, dans les relations familiales, parfois même aussi au travail, hein, même si ça reste le milieu du travail et qu'il y a il y a des limites qui sont claires, mais quand on est engagé envers un client, quand on est engagé envers, des collègues et cetera, bah, il faut aussi de la réciprocité, et du respect et bah, de l'amour, c'est peut-être un mot trop fort pour le monde du travail, mais voilà, au moins du respect, un minimum, je dirais pas on n'est pas là pour s'aimer, mais un minimum de respect. Voilà, je retiendrai respect, j'aurais dit affection, mais je trouve que ça s'applique pas trop, pour cet exemple. Mais reprenons en fait, pour cet exemple-là que je vous ai donné, parfois on va exprimer notre amour, dans un langage que l'autre ne va pas recevoir. Pas parce que cette personne est mauvaise, pas parce que cette personne ne nous aime pas, mais parce que cette personne n'est pas câblée comme nous, ne parle pas le même, je dirais, chinois que nous, le même français que nous, ou juste tout simplement le même langage que nous. Donc c'est pour ça qu'on parle, c'est comme si tu envoies en fait une lettre d'amour, mais pas dans la même langue. Ah, ta lettre, bah ça factuellement, c'est un papier et de l'encre quoi, tu vois? Donc l'intention est belle, le cœur est sincère, mais le message ne touche pas et je crois qu'on a tous vécu ce moment. Moi, ce qui m'a marqué dans ce livre, ça fait longtemps que j'ai lu ce livre. D'ailleurs, je l'avais acheté en format, toute poche. Tu sais, on dirait les formats
des livres d'enfants et tout, poche, limite calfeutrés et tout, parce que franchement, je déteste quand mes livres sont abîmés. Mais bref et moi ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il ne culpabilise pas et c'est vrai et c'est pour ça que je parlais aussi de relations saines, toxiques, pardon, de relations saines, vraiment parce qu'on va pas culpabiliser. On va pas se dire: «Ah mais en fait, il m'aime pas ou elle m'aime pas, mais en fait» non, en fait, si t'es un minimum si tu prends un minimum de recul, je veux dire si tu un minimum intelligent, mais je pense que ça n'a rien à voir avec de l'intelligence, mais si tu un minimum réfléchi, que tu prends du recul et que tu te poses et que tu essayes de comprendre, même si je sais qu'on est dans des sociétés où tout va vite, ou tout va vite, on se pose pas de questions, on y va quoi, on est tous un peu, bloqués dans un certain ego et cetera. Mais en soi, si tu prends le temps de prendre du recul, de te poser des questions et tu dis: «Mais en fait, qu'est-ce que cette personne fait que moi je ne comprends pas comme de l'amour?» Et ça peut être, bah, des paroles valorisantes. «Oh, j'aime trop ton haut», si c'est une amie. «Oh, nanana». Oh, ou des moments de qualité. «Oh, est-ce que ça te dit qu'on aille faire ci?» «Est-ce que ça te dit qu'on fasse ça?» et cetera. Des services rendus, quand tu as vraiment besoin d'une personne et qu'elle est toujours là ou même qu'elle soit juste là, pas toujours parce qu'on a tous des impératifs ou même que cette personne soit vraiment présente en fait, dans ta vie et après, bah, il y a le toucher physique. Je pense que ça touche plutôt les relations, enfin les relations de partenariat, des couples et cetera. Si ton partenaire, il est câlin avec toi, si tu vas te sentir, en sécurité par son bah, comment il se comporte autour de toi, et cetera. Moi, j'ai trouvé vraiment que ce livre, il explique, il éclaire, il propose même un test pour identifier ses langages dominants. Franchement, faites le test, hein, si, faites le test, je sais pas, peut-être avec votre meilleur pote et tout, pour rigoler, pour voir en mode, «Hey gros, toi» ça c'est je comment je vois trop pas un mec faire ça. Mais, faites le test. En vrai, ça vaut le coup de poser des questions et pour les personnes qui sont en mode, dating, phase d'apprentissage, franchement, les meufs, les gars, ça c'est clairement un truc à poser en amont, en phase de séduction, apprentissage. Tu sais, où tout est beau, tout est rose, limite tu l'impression la personne elle a aucun défaut alors qu'elle en a plein, tu vois? C'est juste que tu pas posé les bonnes questions ou tu t'es pas assez, tu pas assez approfondi. Mais voilà, de dire, bah, ce que tu penses, quels sont toi tes langages de l'amour et cetera, ça peut être hyper intéressant. Déjà, je trouve que si la personne elle est pas capable de répondre, je trouve que il y a peut-être anguille sous roche. Enfin, en fait, comment tu sais pas comment toi, qu'est-ce que t'aimes recevoir comme amour et comment tu donnes ton amour? Je pense qu'à certains âges, quand même, on a un minimum d'introspection, sur nous. On est capable d'exprimer ça. Sinon, si vous avez envie de faire ce travail-là, faites-le, hein, mais franchement, long chantier, quoi. Bref, donc il propose même un test pour identifier un langage dominant et parfois comprendre et ça, vraiment, ça change tout, vraiment de comprendre le langage de l'amour des gens qui nous entourent. Ça permet aussi de désamorcer certaines situations où tu diras: «Mais moi, par exemple, je sais pas, moi, je te propose toujours de sortir, non, 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 mais toi, tu jamais partant». Après, tu dis: «OK, bah, qu'est-ce que d'autre la personne fait pour moi, qui pourrait être de l'amour, mais que moi, je comprends pas?» Et ça permet aussi peut-être de trouver, enfin, sûrement de trouver, enfin, ça permet, puisque je l'ai testé, de trouver des compromis en mode: «OK, bah, toi, ton truc, c'est plutôt ça, bah, moi, c'est plutôt ça, parce que c'est tu as dit, bah, une fois on fait ça, une autre fois on fait ça et quand toi tu feras ça, bah, moi je comprendrai que c'est ça que tu veux, que c'est de l'amour que tu me donnes et que c'est pas autre chose». Donc voilà, moi j'ai eu le cas, récemment plutôt dans le cadre, amical, où j'avais une amie qui aime pas, qui est pas très sociable, mais pourtant elle est trop cool franchement, pas très sociable, elle aime pas trop sortir et moi je suis plutôt dans le mode, moment de qualité. Je pense que c'est un des langages, que j'ai aussi et je lui dis: «Mais vas-y, tu me proposes jamais de sortir et tout, on se voit que quand, on a des galères l'une chacune, mais voilà». Et après, en fait, avec du recul, je me suis rendu compte que cette amie-là, elle était très à l'écoute, elle est très empathique et en vrai, quand j'ai besoin d'elle ou quand j'ai besoin d'un service ou que j'ai besoin, d'être écoutée ou de désamorcer une situation quelle qu'elle soit, bah, je l'appelle, elle répond toujours présente. Après, voilà, bah, les sorties, les moments de qualité, c'est peut-être un peu moins son truc, mais ça veut pas dire que, on se porte moins de l'affection. Et franchement, c'est marrant parce que c'est une situation qui est assez récente et ça m'a vraiment permis de désamorcer ça. Ensuite,
Parce que quand je comprends comment je me sens aimée et comment l'autre se sent aimé, les malentendus deviennent moins lourds, complètement. Les gestes deviennent plus justes, ça c'est une certitude et Gary Chapman parle d'un réservoir affectif et j'aime beaucoup cette image de réservoir affectif et c'est ce que je disais, c'est qu'on a tous, en nous une sorte de système qui va pas fonctionner juste de la même manière et qui va pas dépenser, on va dire, de l'énergie de, la même manière. Donc l'amour finalement c'est quoi? C'est pas forcément une émotion spontanée comme, les films, hollywoodiens, bollywoodiens, voudraient, nous faire croire. C'est aussi un choix quotidien. Vraiment, un message, une intention, une présence, chose qui remplit doucement le cœur de l'autre et ça c'est une notion de base franchement, je pense que vous me allez dire: «Mais Sandrine, c'est une notion de base, qu'est-ce que tu me racontes?» mais c'est vrai, beaucoup de personnes ne comprennent pas que l'amour, quel qu'il soit, il a besoin d'être nourri. C'est, l'exemple le plus bête, tu une plante verte chez toi, bah, si tu l'arroses pas ta plante, bah, elle meurt. Pareil, tu un animal chez toi, bah, si tu lui donnes pas à manger, il va être mal, puis il va mourir. Toi-même, si tu te donnes pas à manger, si tu bois pas pendant plusieurs jours, tu vas être déshydraté. Donc comment il est vraiment important de comprendre cette notion d'amour, d'arrêter de romantiser le truc, à fond. Je pense qu'il y a c'est beaucoup plus factuel et logique sur certains points qu'on voudrait le croire et en tout cas que la société voudrait, nous le faire croire et que c'est quelque chose vraiment qui se construit jour après jour au quotidien et au contraire, pour moi, dans une relation de couple, par exemple, il y a pas de 50-50, émotionnellement parlant. Des fois, tu vas être à 70, ton partenaire, il va être à 30. Des fois, tu vas être à 20, ton partenaire, il va être à 80. C'est vraiment une équipe, c'est vraiment de l'entraide et même autour de toi avec tes amis, quand tu as des amis qui vivent des phases qui sont plus difficiles, bah, toi, à ce moment-là, peut-être que tu seras plus à 70, bah, tu vas lui donner, les 20, attendez, mes calculs là, ils sont pas bons. Si, les 20 que lui, il a pas, parce qu'il est à 30 pour être à 50, par exemple et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre et d'ailleurs, j'ai lu une étude il y a pas très longtemps qui disait que génération, ils avaient peur de la vulnérabilité, de s'ouvrir et que c'était considéré comme has-been, de montrer que, bah, quelqu'un te plaît ou de s'ouvrir, de se montrer vulnérable. Mais franchement, les gars, on fait comment alors? À un moment donné, même dans tes amitiés, même dans tes liens familiaux, même dans tes expériences, avec tes partenaires, tu t'es montré vulnérable. C'est comme ça et au contraire, faut accepter sa vulnérabilité. Ta vulnérabilité, elle te rend pas moins fort. Au contraire, si toi, tu sais que tu es vulnérable et que tu acceptes ta vulnérabilité, du coup, la personne, je crois, va appuyer sur quoi? Elle va appuyer sur rien parce que tu sais, genre, c'est comme, c'est comme, je sais pas, non, j'allais prendre cet exemple, mais il est hardcore, je peux pas. Mais, c'est comme, par exemple, un jour, tu es en voiture et je sais pas, tu prends une mauvaise rue ou je sais pas quoi et après tu as un mec, en moto, il vient, il dit: «Ouais, non 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 non». Tu dis: «Ah oui, c'est vrai, je me suis trompé, mais l'erreur est humaine». Le mec, qui va te regarder, il va te dire quoi? Bah, tu vois, c'est tu as admis que tu t'es trompé, que l'erreur était c'est comme si tu sais que tu es vulnérable, OK et ensuite? Volontairement, tu acceptes d'être vulnérable. En fait, ta vulnérabilité, elle t'appartient à toi. C'est pas un pouvoir que l'autre, en fait, il va avoir sur toi parce que tu le sais, tu l'admets. Qu'est-ce que la personne elle va «Ah, tu es vulnérable». «Ouais, je sais et alors?» Du coup? Et quand on parle de vulnérabilité, attention, c'est pas en mode, relation encore toxique où, tu vas être en dépendance affective, tu vas mettre, tout dans les mains de l'autre et l'autre c'est, ton grand sauveur et non, ça on sort de tout ça, ça c'est pas bon. Mais la vulnérabilité, c'est aussi accepter qu'une personne, on a envie de lui donner de l'amour, c'est accepter que cette personne elle nous plaît, c'est accepter de, bah, d'ouvrir en fait son cœur et de donner une partie de son cœur, à cette personne-là. Et moi je pense aussi que ça peut être amical parce que faut pas oublier que les amis, c'est la famille aussi qu'on choisit. On a la famille, nucléaire avec laquelle on grandit et dans laquelle on est. Mais on a aussi les gens qui nous entourent, qui peuvent avoir tout un rôle tout aussi important. Maintenant le message, Saint-Valentin, moi ce que je retiens le plus, c'est que parfois nous sommes aimés simplement pas dans notre langue. Alors peut-être que la vraie question aujourd'hui n'est pas: «Est-ce que je suis aimé?» mais plutôt: «Suis-je prêt à apprendre la langue du cœur de l'autre?» Ah, c'est beau. Et cet amour ne concerne pas seulement le couple, il existe dans l'amitié, dans la famille et aussi dans la relation que l'on a avec soi-même. Complètement, mais vraiment complètement. La relation on dit souvent:
fais tes me time, romantise your life, plein de trucs comme ça, mais c'est vrai. Comment toi tu vas te donner de l'amour? Souvent, on a tendance à plus donner de l'amour autour de nous que se le donner à soi-même. Mais ça, c'est pas bon, ça. Faut s'aimer d'abord sans, je dis pas faut être égoïste, faut être égoïstement positif. Très peu de personnes comprendront ce que j'essaye de dire. Enfin, j'espère que plus de personnes comprendront ce que j'essaye de dire. L'amour qu'on peut se donner à soi-même, c'est aussi bah, quel langage j'ai envers moi-même. Est-ce que quand j'ai envie de me donner de l'amour, est-ce que je me book un massage, je me fais kiffer en solo? Vraiment solo parce que là, c'est mon temps et c'est que moi à moi. Est-ce que je vais aller manger dans un resto qui me fait plaisir? Est-ce que je me fais un voyage en mode backpack et je fais le tour, moi, je sais pas, de la Thaïlande? Est-ce que quel est le langage aussi que tu as envers toi-même? C'est un peu, important de se poser cette question parce que souvent l'amour, on pense que c'est quelque chose qui se vit à 2, mais souvent l'amour, il se vit à 1, vraiment et l'amour, il commence par toi. Toi, ton intérieur à toi, ton comment tu vas prendre soin de toi, de ta personne intérieurement, extérieurement en fonction du langage que tu as. Donc peut-être que finalement, cette Saint-Valentin est aussi l'occasion d'apprendre à se parler à soi avec plus de douceur. Ce serait vraiment le mot de la fin, finalement. J'ai fait pas mal de digressions dans ce podcast. Désolée, mais j'étais inspirée aujourd'hui, voilà. Merci d'avoir, écouté ce podcast spécial Saint-Valentin de Bâtir à Library. Si cet épisode t'a touché, partage-le dans le langage de l'amour que la personne en face comprend le mieux. Vraiment, les gars, mettez vos récepteurs au même niveau, mettez-vous sur la même antenne, sur la même chaîne, et cetera et je vous assure que tout se passera bien. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau livre, une nouvelle émotion et un nouveau voyage intérieur. À très vite, merci et à très bientôt. Bye!